Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien ça permet d'avoir d'autres messages, d'informations supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à aux 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle m'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, allons voir ensemble vos messages pour juin. Je vais commencer par les énergies que j'appelle flottantes, c'est-à-dire les énergies comme des nuages qui vont vous accompagner tout au long au-dessus de votre tête pendant ce mois de juin. Dans l'énergétique, hein, bien sûr, c'est un potentiel. Alors, on est parti, ensuite on ira voir par domaine. Ouh, eh bien, pour vous, autant vous dire que là, il y a de la nouveauté dans l'air. Vous avez deux as, c'est pas rien, as de bâton, as de pentacle. On est dans l'énergie ici entrante du feu. Donc de l'action, du mouvement, de la décision, des projets, peut-être du désir pour certains, hein. On va voir si ça ressort au niveau des relations. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret ici et que vous désirez fortement, qui va enfin se mettre en place. J'insiste sur le « enfin » parce que là, on voit qu'on arrive sur le 9 de bâton qui indique que vous avez quand même eu un parcours précédemment pour en arriver là, hein, pour obtenir ça, pour en arriver là, à ce stade-là, que ça se fasse, que ça s'enclenche, que ça se mette en route. Il y a eu précédemment toute une sorte de lutte, d'attente, de persévérance. Voilà, c'est pas rien. C'est pas le fruit du hasard, j'ai l'impression. Il y a comme un processus en fait. Peut-être qu'il est inconscient, mais pour certains, vous savez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. C'est que enfin ça se fait, enfin ça se met en route, ça s'enclenche, enfin mon tour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le 9 de bâton, ça peut vous dire aussi qu'il est peut-être temps de lâcher prise sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de s'ouvrir aussi à de la nouveauté, voyez, d'arrêter de se surprotéger, d'arrêter d'être enfermé dans un fonctionnement qui finalement ne vous mène à rien et que l'heure est à l'ouverture et au renouveau, voyez. Donc il y a comme l'idée qu'on arrive à un terme de quelque chose, d'une période où maintenant on se remet quelque part en question, on se remet en route mais différemment. Donc soit pour certains vous êtes arrivé au stade de terminer une bataille, une attente, une lutte pour obtenir un changement dans votre vie et le changement, on le voit clairement, il est là. Soit on vous dit arrêtez de donner votre énergie, votre temps, votre patience, votre amour, votre passion pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Là, c'est le moment de s'ouvrir
à autre chose, de rediriger son énergie ailleurs. Peut-être que vous avez besoin de reprendre des forces pour certains, de retrouver de l'envie, de la motivation. On va voir tout ça en détail. Allez, on va prendre les oracles. On va aller préciser tout ça. Et puis on ira voir bien sûr les domaines comme on fait d'habitude. Vous avez la chouette qui vous aide ici à avoir une bonne vision, un bon discernement. Elle vous aide à prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui vient ici pour vous. On ne se laisse pas avoir par quelque chose de, voyez, de superficiel, non, on a le tact, on a le feeling pour savoir ce qui est bon ou pas à faire. Cette carte, c'est aussi la carte qui vous parle d'une protection. Donc on sent que il est question ici pour vous d'être porté par des énergies qui peut-être parfois vous ne comprenez pas, dans le sens où il y a l'idée un peu du destin qui vous accompagne, ce sont les signes, ce sont les synchronicités, ce sont les opportunités qui viennent à vous, comme un coup de baguette magique. Après, vous voyez, une période où on commence à s'épuiser, on n'y croyait plus, peut-être que c'est ça, vous n'y croyez plus et là on vous dit tu vas voir que la vie te donne aussi des signes que voilà, maintenant tu t'es battu, tu as attendu, mais c'est pas pour rien en fait. Quelque part, on vient te récompenser. L'équilibre. Stabiliser ses fondations, trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. Ouais. Je pense que pour certains, c'est ça, c'est que vous allez aussi vous renouveler dans votre quotidien, dans votre routine, avoir une meilleure hygiène de vie, retrouver de l'énergie vitale. On s'épuise là, clairement, cette carte, elle parle de ça. Elle parle d'un enfermement, d'une forme de structure, de quotidien, de croyances, de routine dans laquelle on s'enferme et on s'épuise. Donc tout ça, ce système-là, en fait, quelque part, il est désuet pour vous et quelque chose de mieux vous attend. Et là, cet équilibre-là, finalement, c'est de ça que ça nous parle. Ça nous parle de cette possibilité de reprendre les bases de cet environnement-là pour que ce soit beaucoup plus sain, pour que vous puissiez retrouver des forces, un élan de vie, de la motivation. Là, on vous parle du travail, alors, et ça nous parle de récompense. C'est aussi, vous voyez, le juste équilibre des choses dans le fait de je donne et je reçois. Et c'est l'équilibre énergétique même de la vie, quelque part. C'est-à-dire que là, vous êtes aussi récompensé pour de la persévérance, pour du travail. Il y a une notion peut-être d'argent qui arrive ici pour certains. Vous voyez, c'est le couronnement de quelque chose, une rentrée d'argent. Une validation aussi extérieure. Peut-être qu'on vous dit ici, on vous parle aussi de la façon dont vous dépensez vos ressources. Il est question de réorganiser la façon dont on dépense. Donc ces ressources, c'est le temps, l'argent, l'énergie vitale. Et ça, c'est un petit peu remis à l'ordre du jour. C'est recadré. Donc cette carte, elle vient nous dire ça. Hein. Préservez-vous un petit peu, mais pas non plus dans un enfermement beaucoup trop strict, c'est pas ça qu'on veut non plus. On veut trouver ici un juste équilibre dans ces énergies, hein, entre le travail, le repos, rééquilibrer ses finances, économiser, dépenser de manière juste. C'est aussi une juste récompense de vos investissements, c'est-à-dire que vous êtes payé, vous êtes rémunéré à la hauteur de vos investissements, vous avez aussi beaucoup travaillé pour obtenir quelque chose. Ben là aussi ça s'équilibre, ça peut être au sein d'une relation aussi, hein. On a beaucoup donné pour sauver son couple, pour faire avancer un projet, et bien là les choses sont en train aussi d'être justes pour vous. C'est vraiment ce côté-là, en fait, récompense que je ressens. Alors, on va continuer. On va aller voir dans les domaines. Là, il y a quelque chose qui effectivement est éclairé et décidé et tranché. Ça peut nous parler de justice, hein, d'administratif, financier, quelque chose là qui est acté, officiel, signé, contrat, verdict. C'est une prise de décision aussi, hein, un engagement, une clarification d'une situation administrative, matérielle. Et on a un 8 d'épée, donc là il est question
d'arrêter de laisser quelque chose perdurer. C'est comme si on vous disait ici que vous êtes resté trop longtemps dans une situation en la subissant et que là vous allez reprendre votre pouvoir et vous en libérer. Mais ça peut nous dire aussi que vous vous êtes senti contraint et enfermé dans une attente ou dans une situation qui ne vous satisfaisait plus. Peut-être que vous avez même reçu des critiques, ça peut être aussi vous qui vous êtes un petit peu auto-saboté, vous avez eu un état d'esprit très dur envers vous-même. Et là, il est question de mettre un terme à ça. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir, avec ce roi d'épée, se libérer de cette situation. Donc, il y a une situation ici de limitation, de restriction qui se termine. On retrouve une certaine forme de liberté, de soulagement. Alors, on va remettre une petite carte. Donc, ça confirme bien hein, cette énergie de renouveau. Le 8 d'épée vous invite à agir, à être acteur de la situation, à ne pas vous poser en victime, à assumer votre part de responsabilité dans la situation. Il vous invite à la bienveillance aussi envers vous-même, à avoir un regard aussi... comment dire, objectif sur la situation, vous voyez, c'est qu'on regarde sa part de responsabilité, on ne renvoie pas la faute sur les autres, on prend des décisions qui sont justes et on a une parole aussi qui l'est tout autant. Ici, on voit que quelque chose effectivement est tranché puisqu'on retrouve la paix. Donc il y a une énergie ici de compromis, de situation qui s'apaise, on trouve des solutions, quelque chose se pose en fait, hein, c'est clairement ce qu'on a ici. Et c'est un soulagement. Vous retrouvez la paix, la libération. On voit que votre parcours est récompensé. Vous êtes peut-être battu pour obtenir quelque chose de concret, hein, financier, matériel, en justice. Quelque chose se libère. Il y a une notion d'ouverture. Alors peut-être que vous allez pouvoir enclencher un mouvement aussi dans votre vie. Ça peut être un voyage, un déménagement, une mutation, un départ à la retraite, peu importe. Cette sensation de liberté et de paix surtout. De paix. Il y a l'idée du pardon aussi et de paix. Donc peut-être que voilà, on va trouver un compromis, des accords sont possibles ici, clairement. Hein. Donc là, vous voyez, vous êtes battus, mais pas pour rien, clairement. Et je sens cette notion de que c'est juste, voilà. Donc si vous avez subi une injustice, on sent que ça va dans votre sens. Alors, dans le domaine du relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, dans le domaine du relationnel ? On a la grande prêtresse. Ok, bon ici on est dans une énergie, je dirais, assez posée, assez calme. On peut être soit dans une relation, je dirais, routinière, ancrée, une relation stable, où les deux partenaires sont dans une maturité, où la vie continue son train-train. En fait, rien de très spectaculaire ce mois-ci au niveau des relations établies, je dirais. Au niveau d'une nouvelle relation, ce serait l'invitation à s'ouvrir peut-être un petit peu davantage. Il y a certaines choses ici que l'on garde pour soi. Il y a peut-être une notion de se protéger énormément. Il y a peut-être la notion ici de manquer d'ouverture, peut-être de manquer de générosité. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y a quelqu'un ici qui garde son jardin secret. Peut-être même ici il est question de mystères, de choses à découvrir. Donc ça va être intéressant pour les célibataires, je pense, de soit cultiver leur jardin secret, soit de faire en sorte ici de prendre le temps de découvrir l'autre, mais aussi de s'ouvrir à l'autre. Hein. Donc il est question de trouver le juste milieu entre ce que je garde pour moi et entre ce que je partage à l'autre. Voilà, avoir l'idée de s'ouvrir, de donner un petit peu plus de soi. Pour d'autres, ici, il est peut-être question de vivons heureux, vivons cachés. C'est une énergie que j'ai donnée aussi à d'autres signes. Peut-être qu'on a envie aussi de se préserver, de préserver sa vie privée davantage des autres. On est aussi concentré sur son développement personnel, sur ses projets.
L'acceptation, l'abondance, le concret. Ok. Ça peut nous dire clairement aussi que quelque chose se prépare en secret et que là, vous êtes en train de mettre en place des projets. Alors ça peut être un projet de couple, ça peut être aussi des sentiments, un désir, quelque chose que vous gardez en vous. Et je pense que l'invitation ici, c'est vraiment au partage, à la générosité, à donner de soi, à exprimer des sentiments, à être plus ouvert. Si on veut que les choses avancent, il faut aussi s'ouvrir à l'autre. Et d'ailleurs, c'est une énergie que j'avais déjà ici, hein, dans cette énergie de pas être trop sur la défensive, de savoir faire confiance. En fait, je pense que là, c'est une question de confiance et d'ouverture d'esprit vis-à-vis des autres ou d'un partenaire. Hein, que vous avez beaucoup à gagner, à partager et à donner de vous-même. Même si, bien sûr, c'est important de garder son jardin secret, de ne pas non plus trop donner, hein, de trouver cette justesse, en fait. Concrètement, ici pour des couples, on a aussi l'idée de quelque chose qui se met en place, hein, d'un projet qui se prépare, qui se fait. On peut nous parler de grossesse, on peut nous parler de quelque chose de financier, hein, un investissement. On passe à une étape aussi supérieure. La papesse, c'est une énergie très haute, hein, c'est une énergie où on ressent intuitivement aussi les personnes avec lesquelles on peut ou pas partager, on peut s'investir. Donc, il y a aussi ces ressentis-là, cette intuition qu'on avait d'ailleurs avec la chouette. On ira voir bien sûr tout ça dans les vidéos complémentaires pour le domaine relationnel. Alors la finalité de ce mois pour vous, c'est un 5 d'épée bon, qui sort inversé, mais de toute façon je lis toujours les deux sens pour les cartes. Donc là, le 5 d'épée, c'est une situation conflictuelle. Donc on voit qu'on est quand même sur l'idée d'apaiser une situation. Ça va être important ce mois-ci d'être attentif à la façon dont parfois vous pouvez utiliser les mots. Les mots sont utilisés ici, en tout cas on vous le conseille, pour faire du bien, pour réparer, pour apaiser. Donc on n'est pas dans l'idée d'envenimer les choses, d'alimenter un conflit. On arrête de se battre dans une situation où personne n'aura raison de toute façon. On essaie plutôt de tempérer les choses et de régler une situation. Donc ça peut être l'idée de quitter, de dire stop, je ne reste pas dans cet environnement dans lequel je me sens critiquée, jugée, où il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de conflits. Donc je m'éloigne de ça, je règle une situation. Je pense que ça vous parle un petit peu de ça, là. Ça vous parle de cette situation pour laquelle vous vous êtes battu. Et il est temps là de passer à autre chose. Donc pour vous, il est temps d'apaiser la situation. Donc ce que vous allez vivre, je pense, là, ça va être comme une sorte de réconciliation, d'accord, d'apaisement par rapport à une situation. Il y a comme une réparation peut-être aussi par rapport à un mal qu'on vous aurait fait. Alors, non. Avant, je vous remets une petite carte, pardon, de celui-ci. Voilà, nouveau départ, vous voyez, nouveauté par rapport à quelque chose ici qui a beaucoup duré. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez pu ressentir le besoin de vous isoler, de vous protéger parce que vous avez ressenti un climat hostile. Et là, il y a comme l'idée d'une réouverture. Donc, ça peut parler d'apaisement, réconciliation, mais aussi d'un départ. Hein. Donc, cette nouveauté, on la ressent là. Donc, c'est la fin d'une situation difficile et vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. Quelque chose se règle concrètement, mais aussi il y a réparation mentalement, en fait. Physiquement, mentalement, on s'apaise. Alors, on termine avec un petit message. Le 4. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ouais, c'est ça. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel il va falloir revenir, hein, arrêter de s'entêter sur quelque chose pour repartir à zéro. Ça peut se ressentir ici dans l'ouverture au niveau du couple, hein, enfin au niveau de la relation, je vous l'avais dit, mais ça peut se ressentir aussi là où on repart sur quelque chose. On arrête de s'entêter et on s'ouvre à la communication, on prend des décisions, on agit avec lucidité, avec objectivité, avec discernement. Donc je déconstruis pour mieux reconstruire. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous propose maintenant une extension du tirage. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des 3 pour le sentimental, le tarot des légendes celtiques pour recouvrir le tarot ici, et des petits conseils pour s'aimer et s'accepter.
Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Je vous embrasse. À très vite.